Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau personnage emblématique d'Inazuma Eleven sur la chaîne, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien d'Inazuma Eleven et étant le seul capable de rivaliser avec Mark. Vous l'avez sûrement déjà deviné avec le titre, aujourd'hui c'est le gardien invincible Hector Helio que je vais vous présenter. Avant que la vidéo commence, juste t'invite à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Hector Helio est avant tout quelqu'un de très calme et il adore affronter des adversaires toujours plus forts. Ses principales qualités en match sont sa détermination et sa capacité à faire évoluer ses super techniques. De plus, Hector est capable de jouer en attaque, ce qui lui donne un excellent jeu au pied et en fait un joueur plutôt polyvalent. Il aura joué en tout dans deux équipes différentes, les Little Gigantes et Inazuma Battle Eleven, qui était un petit peu une équipe All-Star qui regroupait tous les antagonistes de la série. Entraîné et élevé par David Evans, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'Hector Helio, l'ultime adversaire de Mark Evans. Hector fit sa première apparition au début de la saison 3 lors de l'épisode 68. Dans cette scène, Hector demande à David Evans quand est-ce qu'il sera capable de jouer contre Mark. David lui répond alors qu'il aura une chance de jouer contre lui très bientôt, au sommet du monde. Après cela, nous reverrons Hector qu'à partir de la qualification d'Inazuma Japon pour la Coupe du Monde. Il réapparaîtra de nouveau en compagnie de son entraîneur sur l'île de Lyokot. Il nous sera alors révélé que lorsqu'Hector était petit, il était mauvais au football, mais il avait tout de même l'attitude de ne jamais abandonner. Et cette attitude n'est pas passée inaperçue aux yeux de David Evans. En effet, Hector, après avoir écouté les paroles de David qui était devenu alors son entraîneur personnel, il a décidé de s'entraîner comme un fou afin de devenir le meilleur des gardiens. Et c'est comme ça qu'il a donc commencé à s'entraîner à la manière de Mark Evans avec des pneus. Cet entraînement intensif lui a permis d'intégrer la sélection nationale du Co-Style en tant que gardien et capitaine. Cet entraînement personnel avec David Evans durant tout le long de sa vie a fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Dis-toi bien que l'équipe des Little Gigantes est exceptionnelle, que c'est la plus forte que tu aies jamais affrontée. À l'heure actuelle, je pense que vous ne pouvez rien faire contre elle. Oh. Et le plus impressionnant, c'est son capitaine Hector Helio. Il occupe le poste de gardien comme toi. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est le meilleur joueur du monde. Oh. Le meilleur joueur du monde ? En partie grâce à David, l'équipe de Co-Style réussiront eux aussi à se qualifier pour le mondial sur Lyokot, même si à la base ils étaient présentés comme la moins bonne équipe du tournoi. Après les matchs de poule du groupe B, Hector et son équipe finiront deuxième et se retrouveront en demi-finale du tournoi contre Orphée, les premiers du groupe A. La demi-finale était vraiment à sens unique, et contre toute attente, c'est Co-Style qui écrasera Orphée sous le score de 8-0. En plus, pendant le match, Hector a bloqué l'épée d'Odin de Paolo sans utiliser de super technique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment ultra impressionnant car Paolo était un des meilleurs joueurs d'Europe, voire du monde. A partir de là, tout le monde comprit que Co-Style était l'équipe la plus forte du tournoi. En effet, jusque-là, David Evans avait bien caché son jeu. Mais peu de temps avant la finale contre Inazuma Japon, Hector et le quartier de Co-Style sont attaqués par la Zulan Team dans le but de tester le programme RH. En conséquence de cette attaque surprise, Hector et la plupart de ses coéquipiers sont dans un mauvais état et dans l'incapacité de jouer le match contre la Zulan Team. Mais heureusement, Mark Evans et les Inazuma Japon vont s'en charger et battront l'équipe personnelle de Zulan Rice. Hector remercia Mark pour le geste de sympathie, mais il lui rappellera tout de même qu'ils sont toujours adversaires en finale et qu'il ne lui fera aucun cadeau pour ce match. Peu de temps avant le match entre les Little Gigantes et Inazuma Japon, Hector va s'entraîner en compagnie de Mark sur la plage. Et Mark réalisa avec étonnement qu'Hector était encore beaucoup plus fort que lui, notamment lorsqu'il a découvert qu'il exécutait la main céleste beaucoup plus rapidement que lui. Quelques jours plus tard, ça y est, on y est enfin. Hector et son équipe vont faire face à Inazuma Japon pour la grande finale du FFI. Lors de la première mi-temps, Co-Style prend rapidement l'avantage et Hector bloque tous les tirs des attaquants d'Inazuma Japon grâce à sa fameuse main Céleste X. Seul Xavier Foster parvient à marquer un but à Hector pour la première fois grâce à une nouvelle technique surpuissante. Je vous garantis qu'à ce moment-là, tous les joueurs de Co-Style n'en revenaient pas. Ils étaient tellement confiants lorsqu'ils ont marqué le premier but avec Hector au goal qu'ils pensaient déjà qu'ils avaient gagné malgré les mises en garde de David Evans. Lors de la seconde mi-temps, Hector prend le poste d'attaquant et il réussit même à marquer un but à Mark Evans grâce à son rayon X. Quand je vous ai dit qu'Hector est un joueur ultra complet, c'est pas pour rien les gars. Plus tard dans le match, il reprendra sa place de gardien en raison de la blessure de son remplaçant qui s'est quand même mangé l'une des techniques les plus puissantes d'Inazuma Eleven, le Big Bang. Eh bien figurez-vous, c'est juste après qu'Hector arrêta cette fameuse super technique grâce à sa main de lame, une technique bien plus puissante que sa main Céleste X. C'était vraiment l'un des meilleurs matchs d'Inazuma Eleven, avec d'un côté Hector Helio, le gardien ultime formé par David Evans,
et de l'autre Mark Evans, celui qui a toujours admiré son grand-père et voulu le dépasser. Pas le choix pour Mark, s'il veut dépasser son grand-père, il devra battre Hector. Quant à Hector, lui, il veut prouver aux yeux de David Evans que c'est le seul gardien qu'il mérite d'être entraîné. C'est alors que les deux gardiens ne cessèrent de progresser et de s'améliorer pendant le match en perfectionnant constamment leur super technique. C'était une rivalité vraiment belle à voir entre Mark et Hector. À la toute fin du match, Inazuma Japon prendra finalement l'avantage grâce à leur ultime technique, l'ouragan Inazuma. Le match se termina sous le score de 3-2 pour les Inazuma Japon. Après sa défaite, Hector fut quand même bon joueur et félicita Mark pour sa victoire. À la fin de la saison, il sera revu pour la dernière fois à l'aéroport avec Paolo et Mark pour se dire au revoir les uns les autres. C'est lui qui m'a appris que le football était un jeu. Pour cette raison, Nous allons avec David gravir jusqu'au sommet du football mondial. Rayon XV2 Incroyable! Les attaquants d'Inazuma Japon sont venus à la rescousse! Fiche technique du joueur. Alors vu qu'Hector est un gardien, la notation va être un peu différente que d'habitude les gars. Du coup en arrêt je lui ai mis 98, en prestance 96, en super technique 96 et en dégagement 93. Pour une note totale de 96 pour Hector. Et oui les gars, vous rêvez pas, Hector a eu une note stratosphérique. Bon après c'est vrai qu'il est noté un peu différemment des autres, il est noté comme un gardien, mais vous pouvez remarquer quand même que Hector a la meilleure note de tous les personnages que j'ai présentés confondus. Donc voilà les amis, j'espère que la présentation sur Hector Elio vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important les amis, notamment pour savoir les prochains sondages et les prochains joueurs que je vais présenter. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.